Donc dans un premier temps, on va faire un petit rappel sur l'outil dégradé. Donc l'outil dégradé qui nous permet vraiment de faire des dégradés simples, à savoir des dégradés linéaires et des dégradés radiaux, mais qui sont très très efficaces et qui sont suffisants pour beaucoup de motifs. Donc dans un premier temps, on va voir comment attribuer un dégradé à une forme. Donc, on prend notre rectangle, on le sélectionne, et vous vous souvenez ici on avait trois petits panels. On avait le panel de la couleur, donc qui nous permet donc d'attribuer de la couleur qu'on sélectionne grâce à notre sélectionneur de couleurs. On avait tout à droite le petit panel avec le bandeau rouge qui nous permettait de supprimer un attribut, donc ici supprimer l'attribut du fond. Et entre les deux, on a un panel dégradé, donc qui nous permet tout simplement d'attribuer un dégradé sur notre rectangle, sur notre motif ou objet sélectionné. Et vous voyez que directement, nous avons la fenêtre dégradée qui sort dès qu'on active donc ce petit panel. Donc cette fenêtre dégradée, vous pouvez aussi la retrouver dans la fenêtre, dans la barre des fenêtres, sous cette forme. Donc moi, je vais la sortir pour qu'on puisse bien voir ce que les actions donc, de cette fenêtre. Donc on va voir tous les éléments. Donc dans un premier temps, on peut sélectionner notre objet et on a déjà des dégradés qui sont prédéfinis. Donc des dégradés qui vont du noir vers le transparent, des dégradés donc radiaux qui vont aussi du noir vers le transparent, des dégradés voilà des gradients donc avec différentes couleurs, des dégradés voilà de violet à blanc également radial. Donc on va juste attribuer nous un dégradé normal par défaut. Donc le dégradé par défaut, c'est un dégradé noir et blanc, comme ceci. Donc sur le première petite vignette, donc les dégradés on peut enregistrer ou par défaut prédéfinis. Sur la droite ici, on a le type de dégradé. Un dégradé linéaire est un dégradé qui va aller d'une bande à une autre. Donc ça va vraiment faire de façon droite, en fait, des petites lignes voilà, qui vont être rabattues donc de gauche à droite, de haut en bas, etc. Mais toujours en ligne. Par exemple, ici, si j'augmente la taille de mon rectangle, vous voyez que notre dégradé se fait toujours par bande. Alors qu'un dégradé radial, c'est un dégradé qui va se faire à base de cercles concentriques. Vous voyez le noir ici et à l'intérieur, et on a plein de cercles concentriques donc qui vont rabaisser le ton ou qui vont dégrader le ton de façon donc circulaire. Donc on va garder le dégradé radial pour bien voir ce que ça donne sur notre rectangle, vu que notre forme ici épouse bien donc, le prévisuel ici de notre dégradé. Donc juste en dessous des dégradés prédéfinis, nous avons un petit bouton qui nous sert tout simplement à inverser le dégradé. Donc à la place que le dégradé va du noir au blanc, il va tout simplement aller du blanc au noir. Donc ça, c'est pas très compliqué à comprendre. Ici, on a l'angle du dégradé. C'est tout simplement, là, il est à 0 degré. Ça veut dire que notre dégradé est complètement horizontal. Vous voyez que le noir va être à l'extrême gauche et le blanc va être à l'extrême droite. Et par exemple, si je fais un dégradé à 90 degrés, vous voyez que le noir est en bas et le blanc est au-dessus. Donc on a fait une rotation de 90 degrés, donc on n'a plus un dégradé horizontal, mais un dégradé ici vertical. Et bien sûr, on peut mettre 45 degrés, donc là, l'extrême noir est en bas à gauche et l'extrême blanc est en haut à droite. Donc voilà, on peut choisir donc l'angle de notre dégradé. La case juste à côté est pour les dégradés radiaux. Donc en fait, il s'agit tout simplement de l'écrasement de notre dégradé. Par exemple, ici, je vais juste augmenter la taille du rond du milieu. Vous voyez que le rond est parfaitement rond, il est bien parfait, bien proportionné. Et si je diminue par exemple le pourcentage, en fait, on va tout simplement écraser notre rond. Donc ici à 30%, la hauteur a été écrasée de 70% tout simplement pour que notre dégradé épouse bien la forme de notre objet, pour pas que le dégradé dépasse en fonction
de la taille de notre objet. Donc voici pour 10, 10%, 80. Vous voyez que là, il est juste un tout petit peu écrasé, 100%. Il est parfaitement proportionné. Mais je repars sur mon dégradé linéaire. Donc voilà, pour bien voir les actions qu'on peut réaliser donc avec cette fenêtre. Donc les angles, l'écrasement de dégradé radial, etc. Ce sont des options assez pratiques donc de notre dégradé. Notre dégradé ici est composé de deux couleurs, vous les voyez ici, le noir et le blanc. Ils sont matérialisés donc par ces petits carrés ici, qui montrent donc les couleurs qu'on utilise. Ces petits carrés, en fait, on peut double-cliquer dessus et attribuer n'importe quelle couleur à ces carrés, donc à notre dégradé, n'importe quel ton, n'importe quelle nuance. Donc par exemple, on va faire un dégradé qui va du bleu au rose. Voilà, et en quelques clics, c'est réalisé. Et on peut choisir aussi la proportion de bleu par rapport au rose, tout simplement en déplaçant. Par exemple, si je rapproche mes deux carrés, vous voyez que ici le dégradé se fait juste entre ces deux carrés. Se fait parfaitement donc sur cette longueur. Donc plus on écarte un carré, plus l'étendue du dégradé est fait. Donc plus on a en fait de distance pour contraster entre les deux couleurs. Par exemple, si on met les deux carrés exactement au même endroit, à savoir au milieu, à 50% de l'emplacement, vous voyez que le dégradé se fait même plus. En fait, ça passe vraiment d'un pixel à l'autre. Donc on n'arrive même plus à voir où est notre dégradé. Donc voilà, par défaut, nos deux carrés sont les plus éloignés possibles. Et on a un petit losange qui se trouve au-dessus, qui est tout simplement la proportion aussi d'une couleur par rapport à l'autre, mais vous voyez, sans changer la distance de dégradé. On la change un tout petit peu, mais vous voyez que ça n'impacte pas beaucoup. Par exemple, ici, je vais être bloqué à 13%, donc d'une distance de 13%, sur une longueur de 100%. Et vous voyez que là, on va pouvoir changer la proportion donc, de rose par rapport au bleu. Et sans bouger, vous voyez la longueur du dégradé, donc ici, la distance sur laquelle elle se fait. Et bien sûr, même en rapprochant, on peut toujours choisir la proportion d'une couleur par rapport à une autre. À chaque fois en bas, je ne sais pas si vous avez vu, je manipule, en fait, on peut choisir aussi l'emplacement d'une couleur. Par exemple, si on a envie que le bleu soit positionné à 25%, qu'on ait 25% du rectangle qui est uniquement bleu, ben on peut tout simplement ici choisir ce chiffre manuellement. Par exemple, ici, on va avoir la même distance, donc on va positionner le petit carré ici, un emplacement de 70%. Donc je rappelle que la distance complète du dégradé couvre 100%. Et ici, donc, on va enlever 25%. Et là, ici, on va rajouter aussi 25% de bleu. Donc, on a 25% de notre image, donc ce carré ici et ce carré ici, qui est uniquement de la couleur sélectionnée. Et si on met à 0%, chaque couleur, là j'avais le rose, donc celui-là je vais le remettre à 100%, celui-là à son emplacement 0%, donc à l'extrême gauche, et on a l'étendue complète de notre dégradé. On peut jouer sur l'emplacement de nos petits carrés, mais aussi sur l'opacité. Donc juste au-dessus, vous voyez, dès qu'on sélectionne un carré, on a l'opacité propre à chaque couleur. Par exemple, le bleu ici, je vais pouvoir l'abaisser à 0%, et là, notre dégradé court du rose jusqu'à un bleu légèrement transparent. Donc par exemple, si je mets un autre motif, je vais créer un motif d'une autre couleur. Je vais le disposer derrière, en arrière-plan. Vous voyez qu'ici, le dégradé, c'est bien d'une couleur jusqu'au transparent. Et ça, on peut jouer sur n'importe quel petit carré, n'importe quelle couleur qu'on rajoute ou pas. Je dis rajouter une couleur parce que effectivement, ici, on n'a que deux couleurs dans notre dégradé, mais à tout moment, on peut tout simplement, vous voyez ici, entre les deux carrés,
Quand mon curseur court entre les deux carrés, on a un petit plus qui apparaît. Il suffit de cliquer tout simplement pour rajouter un carré. Et ici, la couleur est directement celle sélectionnée là où j'ai cliqué. Mais on peut aussi en attribuer une nouvelle. Donc là, on va attribuer un orange. Et pareil, on va pouvoir donc choisir la proportion de notre orange par rapport à une couleur ou une autre. Également, avec un petit losange, vous voyez qu'un losange est apparu entre deux couleurs. On va pouvoir choisir la proportion entre les deux couleurs. Donc, par exemple, on va pouvoir faire un dégradé qui court du bleu au orange, au rose, vers une autre couleur. Je sélectionne ici, on va mettre du blanc. Et vous voyez que ça impacte directement notre objet. Bien évidemment, chaque couleur a sa propre opacité, donc on peut régler notre opacité en fonction de ce qu'on a envie de faire. Donc je vais remettre l'opacité à 100% de notre carré orange. Et si un motif ou une couleur ne nous plaît pas, ou bien si on en crée une sans faire exprès et qui se case au milieu ou qu'on a envie de s'en débarrasser, il nous suffit de sélectionner un carré et cliquer sur la poubelle. Ou ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre un carré et le glisser vers le bas. Et ça va supprimer votre couleur de dégradé. Voilà pour le dégradé linéaire et la sélection de couleurs.